Gros ventre ou bédaine. Si avant c'était signe d'aisance matérielle, de bien-être dans l'entendement africain, les choses semblent bien avoir changé aujourd'hui. Aujourd'hui, on voit que nous les femmes, nous sommes plusieurs qui avons un gros ventre. On n'arrive pas à s'habiller comme les autres. On nous disait que c'est passé, on accouche, on n'attachait pas le ventre. Mais actuellement, là, on voit que même des jeunes filles, elles ont un gros ventre, donc on ne comprend plus. Je faisais 120 kilos. Quand tu touches mon ventre comme ça tombe. Mes amis même qui ont le plus gros ventre, je les dépassais presque. Quand je suis assis comme ça pour me relever, il faut que je demande l'aide à madame ou bien je demande l'aide à mes enfants. Les causes du gros ventre ou de l'obésité abdominale selon les spécialistes sont multiples. Les habitudes alimentaires et le manque d'activité physique y sont pour beaucoup. Il y a par exemple la sédentarité ou l'absence d'activité physique qui peut occasionner aussi un embonpoint abdominal ou encore la malbouffe ou le déséquilibre alimentaire. Il y a les facteurs génétiques et les facteurs hormonaux. Manger tardivement, lourd, gras, ce n'est pas très indiqué. Quand vous finissez de manger lourd ou bien gras, vous ne travaillez pas tout de suite. Vous allez tout de suite vous coucher. Ça se transforme en graisse et ces graisses se localisent au niveau de l'abdomen. L'obésité abdominale, même si elle n'est pas infectieuse, n'est pas sans risque. De nombreuses maladies y sont liées. Ce sont des patients qui vont ronfler la nuit. Sur le plan cardiovasculaire, cette obésité peut induire une hypertension artérielle. Sur le plan gynécologique, surtout pour les femmes, voilà, il y a ce qu'on appelle le syndrome des ovaires polykystiques qui peut être cause de stérilité chez la femme. L'une des complications majeures de l'obésité viscérale en particulier reste le diabète. Nous mesurons ce que nous appelons le tour de taille. Lorsque chez l'homme, ce tour de taille est supérieur ou égal à 94 cm et chez la femme, lorsque ce tour de taille est supérieur ou égal à 80 cm, ça veut donc dire qu'il y a une obésité abdominale. Pour les personnes ayant des bédaines, il existe des solutions pour s'en débarrasser. Mettre fin à la sédentarité en bougeant, faisant beaucoup de sport, 3 fois dans la semaine à raison de 30 minutes par séance. Équilibrer votre alimentation en mangeant beaucoup de fruits et de légumes. Toutes sortes de fruits. Nos sauces feuilles qu'il faut privilégier. En plus du sport, effectivement, de l'alimentation, il faut s'adresser à des spécialistes en massothérapie pour pouvoir vous faire le massage. Les huiles que nous utilisons sont des huiles justement pour pouvoir drainer, évacuer par le transit, aussi par les urines et tout ça, la graisse qui est déjà accumulée sous la peau. Des patients n'ont pas hésité à passer à l'acte. Je faisais 110 kilos, là je suis à moins de 5 kilos. En moins de 2 semaines de séance. Depuis que j'ai commencé, je me sens très à l'aise. Pardon, je pesais 115 kilos. Aujourd'hui, je suis à 93 kilos. Je me sens très bien. Je me sens à l'aise et je suis libérée. Je m'habille très bien. Arriver à un résultat satisfaisant, retrouver un ventre plat est donc possible. Cela demande certes des efforts, mais pour rester belle ou beau, le jeu en vaut la chandelle.